Ça va et toi? Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Je vais bien, merci. J'espère que c'est pas trop tard pour toi. Non, ça va. Ça va, ça va. Super. Bah écoute, Maria, je suis très heureuse de t'accueillir. J'avais envie de te donner la parole pour que tu racontes ton histoire aux femmes qui sont présentes là, parce que je pense qu'elles ont besoin d'entendre davantage Mhm. de témoignages vivants. Donc je te laisse voilà, te présenter, parler un peu plus de toi, de ton parcours. Et voilà, elles te disent bonsoir toutes. Bonsoir tout le monde. Ouais, j'ai le chat ouvert. Bonsoir. Euh, par où commencer? C'est faut aussi pas que je m'enflamme pour trop, pas que ce soit trop long non plus. Mais ouais, moi j'ai commencé à avoir des rapports. J'ai pas eu du vaginisme tout de suite. J'ai eu du vaginisme après coup. J'étais dans ma première relation et les galères ont vite commencé parce que il y a personne qui sait dire ce que c'est quoi. J'en parle au gynécologue et puis elle me fait essayer les ovules, revenir 6 mois, réessayer les ovules, revenir 6 mois après. Et après elle me dit bah mettez du lubrifiant. J'ai 19-20 ans à l'époque et je suis déjà en mode débrouille-toi avec ça quoi. Début de ma vie sexuelle et je me dis bon ben super. Et après, c'est petit à petit, quoi. Je change de gynéco, ils s'en fichent. J'en parle à plein de gens. Je commence à en parler à plein de gens autour de moi. Je me rends compte qu'en fait, c'est bien d'en parler parce qu'on ne sait jamais qui peut nous apporter de l'aide. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que vraiment petit à petit, j'en parle à un ostéopathe qui me dit, ah, je connais un ostéopathe qui fait des massages internes et qui peut aider à ce niveau-là. Alors ça m'aide, mais pas totalement. Et puis un jour, j'en parle à mon médecin généraliste qui me parle des dyspaneuries. C'est juste un terme général pour dire, vous avez mal pendant les rapports, et elle me laisse avec ça. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, là, ça faisait déjà 5-6 ans que j'avais mal pendant les rapports et que je me dis, bah, est-ce que je vais vivre avec ça toute ma vie? Est-ce que je dois me faire au fait que plus jamais j'aurai une vie sexuelle normale? Et qu'est-ce que ça veut dire pour mes partenaires, quoi? Bah, c'est pas juste pour eux. Moi, bah, ma foi, c'est comme ça, mais chaque fois que j'ai un partenaire, je me dis, bah, lui, il pourrait très bien être quelqu'un de normal et pas avoir à subir que ce soit mes larmes en fin de rapport ou le fait que j'ai pas envie d'avoir des rapports parce que je vais avoir mal. C'est très compliqué parce que du coup, on sait qu'on va avoir, on anticipe la douleur, donc on se crisse, du coup, on a encore plus mal. Et ça fait vraiment un cercle vicieux, puis une peur des rapports, alors que quand on a 20 ans, on a justement les hormones, c'est pile le bon moment pour profiter un peu quand on a quand on a déjà eu des rapports. Et, euh, et ouais, donc j'ai mon médecin qui me parle des dyspaneuries, je fais des recherches, je tombe sur vaginisme, je me dis qu'est-ce que c'est, et je tombe sur ta page Facebook. Et je suis dessus et je vois plein de gens qui parlent de ton programme. Moi, je suis encore jeune, je suis aux études. Je me dis, bon, je j'ai pas trop les moyens pour ça. Et même comme plein de gens qui sont là et plein de gens te l'ont dit, on se dit toujours, c'est de l'arnaque, ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et, euh, et ouais, les années, elles passent et je suis avec mon conjoint. Ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. Il est très patient, il est vraiment super à l'écoute avec ça. Mais je m'en voulais toujours par rapport à lui. Je me disais toujours, c'est pas cool. C'est pas cool qu'on puisse pas avoir des rapports de manière normale, que je repousse beaucoup, qu'on passe beaucoup de temps sans rapport parce que ben, j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie d'avoir mal. Qu'il y a toujours cette culpabilité, cette peur et vraiment, on n'est pas bien, quoi. Et l'année passée, il y a un an, tu avais fait cette même semaine. Quelques jours avant, je reçois un message sur Facebook, sur Messenger, qui me dit, ah, il y a cette semaine qui va se passer. Est-ce que tu veux venir? Et moi, j'avais un spectacle en préparation et ça tombait pile sur mes soirs de préparation, mais vous m'avez donné l'opportunité de regarder en replay. Et je me dis, bon, bah, je regarde en replay la semaine d'après. Et je crois qu'au bout du deuxième soir, je me dis, non, mais c'est bon, enfin, c'est ce qu'il me faut, en fait. Là, la question se pose pas, c'est exactement ce programme qu'il me faut, ça me parle enfin. On aborde plein d'aspects, on n'aborde pas que la douleur physique, on aborde le mental, les énergies, plein de choses, et vraiment, ça me parle. Et du coup, toi et moi, on fait un call. Et il y a cet aspect financier, j'en parle à mon copain, on venait de finir de déménager, et il me dit, écoute, ça fait plus de 10 ans que tu es en galère, plus de 10 ans que tu cherches des solutions. Si on ne doit pas s'acheter un canapé tout de suite pour que tu fasses ce cours, on y va, quoi. Donc, du Mm. coup, j'ai pris la formation et au bout je crois, un mois, j'ai pu avoir des rapports sans douleur, quoi. Et ce qui était super, c'est que même mon gynécologue, parce que du coup, j'ai encore changé de gynécologue et lui, j'avais tout expliqué. Et je suis enfin chez une perle. Il est vraiment, il est incroyable. Et vraiment, je crois que même encore cette année, parce que du coup, il m'avait dit, bon, vu que vous avez mal, l'OMS recommande de faire les frottis tous les 3 ans. Moi, le but, c'est pas que vous veniez chez moi et que vous soyez traumatisés. Donc, le frottis, on le fera tous les 3 ans seulement. Comme ça, il n'y a pas la peur du spéculum à chaque fois. Par contre, on se voit tous les ans pour le contrôle des seins. Et du coup, quand je vais chez le gynécologue, j'ai aucune idée de est-ce que j'aurai le frottis ou pas. Vraiment, ça me passe au-dessus maintenant. Et là, la dernière fois, cette année, j'ai eu mon frottis. Il m'a dit, alors du coup, on a le frottis cette année. J'ai fait, ah, ok, pas de souci.
Et il m'a mis le spéculum et il m'a dit, mais c'est fou, il n'y a plus rien qui retient. Il m'a dit, franchement, ah, cette année, il m'a dit, mais c'est dingue, vraiment, je ressens aucune. Il n'y a rien qui retient, ça va tout seul. Il m'a dit, vraiment, c'est incroyable. Et il m'avait dit qu'il avait lu ton livre, donc quand je lui en ai parlé, il m'a dit, non, c'est super. Il m'a dit, vraiment, Génial. c'est fou, je vois la différence, quoi. Donc, Wow. Incroyable. Et Maria, elle avait participé à ce challenge version 2024. Elle l'avait pas vécu en live comme ça, mais elle avait rattrapé les replays. Et donc, pour vous montrer que voilà, l'événement auquel vous participez là, il a le potentiel de vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. Et c'était ça le message, c'est que bah, pendant 10 ans de galère avec voilà plein de douleurs, et aujourd'hui, les rapports se passent très très bien et plein de belles choses dans sa vie. Donc, alors, comment tu as géré les finances? Donc, tu nous as un peu parlé, mais est-ce qu'il y a eu quand même des moments où tu te disais oui, mais quand même, etc. Ou à un moment donné, c'est juste pour toi une évidence? Est-ce que si ton copain t'avait pas dit cette phrase-là, tu aurais quand même sauté le coup? Parce que tu as eu la chance d'avoir un chéri qui t'a dit, en gros, vas-y, voilà, même si on n'a pas de canapé, ça fait 10 ans que tu galères. Mais à quel niveau de détermination, de motivation tu étais en ce moment-là pour sauter le pas? là, vraiment, le dernier fait cette semaine de challenge, vraiment, au bout du deuxième soir, je me suis dit, c'est bon, c'est ça que je dois faire, quoi. Et bah, après, heureusement, j'ai travaillé très jeune pendant mes études, donc j'avais au pire de l'argent de côté. Et je me suis dit, ça, je vais le faire parce que ça fait 10 ans que je galère, que je vois des soi-disant professionnels, que personne ne m'aide. Là, je pense que là, c'est le bon truc parce que c'est des gens qui, on n'est pas seul, des gens qui passent par la même chose, qui ont l'air de savoir de quoi elles parlent. Et du coup, et vraiment, c'est comme je dis, c'est que j'avais compris lors de cette semaine qu'on allait passer par plusieurs choses, que ça englobait plusieurs choses. Et je sais que, comme on l'a dit avant, comme Peggy l'a dit pour l'endométriose, que le corps, il nous communique des choses. Quand il y a un blocage, c'est qu'il y a une raison. Et ce que j'ai oublié de dire avant, c'est que dans mon parcours aussi, à un moment donné, ben, moi j'ai des règles très très douloureuses et du coup, il y a suspicion d'endométriose. Et du coup, j'ai voulu voir une experte en endométriose, c'était déjà il y a quelques années. Et quand j'ai parlé de ça, elle m'a dit, ah non, non, mais nous, on n'aime pas poser ce diagnostic parce que c'est encore trop frais comme maladie. Du coup, nous, on ne parle pas de ça, j'ai pas envie de poser de diagnostic. Par contre, je vais vous envoyer voir une sexologue. Je vais voir une Waouh, sexologue et la sexologue, elle me fait, ah, dessinez-moi un vagin, voir comment vous représentez ça. Sauf que moi, j'ai étudié, en Suisse, on appelle ça la biologie. J'ai fait mon gymnase en biologie. Donc vraiment, j'ai fait ma spécialité en guillemets là-dessus. J'ai fait l'appareil reproducteur féminin et masculin. J'ai dessiné, elle m'a dit, ah, non, non, vous représentez ça super bien. Vous connaissez bien comment ça fonctionne. J'ai dit, bah oui, bah, j'ai fait mes études là-dessus. Donc, et elle me dit, bah du coup, je sais pas. Et du coup, à chaque fois, on me disait, c'est psychologique. C'est psychologique, c'est psychologique, c'est psychologique. Et, et en fait, les médecins ont cette facilité de dire c'est psychologique et ils s'arrêtent là, au lieu de dire il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie ou il y a une croyance que tu as qui fait que tu as hmm, un blocage. Mais ils s'arrêtent juste au c'est psychologique et souvent les hommes, ils se disent oh, c'est une femme, voilà, c'est dans sa tête, c'est son problème. Et ça va jamais au-delà. Et là, je me suis dit, je sais qu'avec ce programme, on va enfin aller au-delà et je vais pouvoir trouver quel est ce blocage. Et, hmm, et grâce au programme, j'ai pu trouver effectivement bah, deux blocages, des trucs qui d'un coup sont venus. J'en ai discuté et du coup, en fait, c'était juste ça. Et des fois, c'est des choses tellement bêtes. C'est vraiment des trucs mais tellement, qui paraissent tellement insignifiants. Et en fait, non, c'est vraiment le truc qui est là. Je me dis, mais c'est fou que cette petite chose qu'on m'ait dite une fois ou cette chose que j'ai fait une fois, ça a cet impact aussi fort sur mon corps. Wow, incroyable. D'où l'importance d'aller faire ce travail intérieur, d'introspection pour aller vraiment regarder ce qui se passe. Mhm. Donc, super. En tout cas, merci beaucoup, Maria, pour ton message, pour ton partage, et qui est très inspirant et vraiment tellement heureuse de voir à quel point voilà, l'événement de l'année dernière a changé beaucoup de choses dans ta vie. Oui. Merci pour ton temps. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, Et bonne Maria. soirée. Merci. Bonne soirée à toi aussi. Ciao, ciao.